Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais déballer et présenter un système de microphone sans fil de chez Rode, le Rode-Link Filmmaker. Allez, c'est parti, action! Pour commencer, petit tour de la boîte avec sur le dessus un visuel avec le système en action. Sur le côté droit, quelques caractéristiques techniques. En dessous, toujours un visuel avec le système en utilisation. Ici, la description en plusieurs langues du produit. Ici, le nom de la marque. Et ici, quelques caractéristiques techniques également. Allez, on va procéder à l'ouverture. Petite citation. Alors, en ouvrant, on a un visuel des deux appareils, RX-TX pour récepteur et transmetteur. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors, un petit guide de démarrage rapide. Ici, le récepteur. Ici, le transmetteur. Ici, un petit système pour fixer le transmetteur sur une griffe flash, étant donné que le récepteur, lui, est déjà équipé. Bon, je ne sais pas si ça sera très pratique, mais bon, c'est fourni. Hop, on va le casser. Rien d'autre. Une petite pochette avec le micro lui-même. Ici, un câble de raccordement du récepteur au système de caméra, l'appareil photo ou le caméscope. Une petite pince à vêtements. Et ici, nous avons deux petites bonnettes. Une petite bonnette comme ça. On verra après. Et une petite bonnette toute poilue. Voilà, on dirait une petite bête. Voilà pour le packaging. On a vite fait le tour. Je vais mettre ça de côté, j'y reviendrai après. Alors il faut savoir que ce système de chez Rode fait partie de la gamme microphone sans fil numérique. Donc ici on n'utilise pas les fréquences UHF classiques, mais on fonctionne sur des fréquences de 2,4 GHz comme le Wi-Fi. Alors sur 8 canaux réglables. La transmission, elle, est numérique donc et cryptée à 128 bits pour la confidentialité des échanges. Le signal audio fourni, lui, est dans 24 bits et 44 100 Hz. Donc une qualité qui devrait suffire à la majorité des utilisateurs, même les plus exigeants. Alors, le système surveille en permanence la qualité du signal. On le voit sur devant grâce à un petit voyant, on verra après. Et il bascule tout seul entre les fréquences pour maintenir le signal le meilleur possible. La distance maximale de transmission entre les deux appareils est donnée par le constructeur pour 100 mètres maximum donc en champ libre. Donc on verra plus tard si c'est juste et si c'est bon. La latence maximale est de 4 millisecondes. Donc dans la réalité, j'ai même pas remarqué cette latence, c'est en regardant la fiche technique que j'avais vu qu'il y avait cette précision. Donc dans les vidéos que j'ai fait avec, j'ai pas perçu une latence qui embêtait ou il n'y a pas de problème, tout est synchro, l'image et le son, c'est parfait. Alors on va commencer par un petit tour du récepteur. Donc les dimensions du récepteur, 111 mm en longueur, 65 mm en largeur et 52 mm en épaisseur. Alors le poids constructeur est donné pour 190 grammes. Vous me connaissez, j'ai vérifié. Donc vide, il pèse 141 grammes. Et une fois qu'on a mis les piles dedans, on passe à, roulement de tambour, 201 grammes. Gagné pour ceux qui avaient deviné. On est un peu plus lourd que les spécifications techniques. Alors soit mes piles sont très lourdes, soit je sais pas, ils mettent des piles plus légères. On va dire ça. Voilà. Alors sur le dessus, il n'y a rien, mis à part RX et le nom du système.
Devant, un bouton qui sert pour marche arrêt. Un écran ici de contrôle où on a les différents réglages, un petit vue-mètre, on verra après. OLED, donc qui consomme très peu et qui est lisible au soleil. Un petit bouton ici noté CH pour la sélection du canal. Donc je répète, on peut sélectionner 8 canaux. Et un bouton ici pour couper le son. Parce qu'à distance, on peut couper le son transmis par celui-là. Si on ne veut pas enregistrer ou discuter avec son opérateur, hop, on coupe le son. Sur ce côté-là, le côté gauche, la connexion audio pour venir se brancher donc à la caméra grâce à ce cordon. Donc c'est une prise jack à verrouillage 3,5 mm, donc TRS, pas TRS, il n'y a que 3 contacts. Donc pourquoi verrouillage? Je ne sais pas si on va le voir. Ici en fait il y a un petit filetage. Donc on va brancher l'appareil et on va sécuriser, voilà, la prise. Donc accidentellement elle ne se débranchera pas. Voilà. Donc sur cet appareil là c'est facile, sur d'autres c'est un peu moins simple. Voilà, je dévisse. Ici une prise micro USB, donc qui peut servir pour l'alimentation. Donc vous tombez en rade de pile, hop, vous mettez le petit câble qui va bien sur un power bank, un truc comme ça, et ça permet d'alimenter, de finir une vidéo. Ce port micro USB sert également pour les mises à jour du boîtier. À droite et à l'arrière, rien du tout. Et en dessous, donc un système pour fixer sur la griffe flash d'un appareil. Donc on peut le placer suivant sur quel appareil on va le fixer, sur la griffe flash si on veut faire dépasser ou pas. Il y a ici une autre vis, on enlève le petit capuchon et on déplace, un coup de tournevis et on le déplace. En le laissant comme ça déjà c'est pas mal, c'est équilibré, j'ai pas eu de problème. Donc on l'utilise comme ça. Donc ici on a l'écran, ici l'objectif. Comme ça on peut visualiser les réglages. L'antenne est interne, donc il n'y a rien qui va dépasser et ça va capter ici vers le transmetteur. En dessous, on a ici un petit bouton qui permet de déverrouiller le capot. Donc on appuie, on fait coulisser et première position, on a un réglage du gain, ici donc 0, moins 10 dB ou moins 20 dB et un bouton rouge ici qui sert pour l'appairage. Si on fait coulisser une deuxième fois, on accède au logement des piles. Alors j'utilise moi des piles rechargeables pour éviter de consommer les piles inutilement. Voilà. Donc la construction c'est du plastique, hein. C'est pas de l'aluminium ou de l'acier ou un autre alliage, c'est du plastique. On appuie ici sur le bouton, voilà. On va le voir, ça s'allume. Voilà, donc là il est à la recherche en fait de son petit frère, donc il va scanner les canaux pour le rechercher. Avec ici une diode d'état verte. Si j'appuie sur mute, hop, ça passe au rouge et l'autre également va se marquer mute. Voilà, RX, et on a ici un état des piles. Donc on voit mes piles sont 3 sur 3. J'ai déjà utilisé quand même pas mal et ça se vide pas vite. Donc voilà, on va l'éteindre pour celui-là. Passons au transmetteur, donc celui-ci. Donc ces dimensions sont un petit peu inférieures au récepteur, parce que là on est sur 111 mm de long, 65 mm de large, mais 40 mm d'épaisseur. Donc poids constructeur donné 190 grammes également, donc toujours vérifié, 130 grammes à vide. Et une fois les batteries montées dans l'appareil, 190 grammes, comme quoi quand on veut, on peut donner les bons chiffres. Donc on est bien 190 grammes. Alors je reviens sur le poids du récepteur. Peut-être qu'ils prennent le poids sans le système de fixation sur griffe flash. Mais bon, c'est un peu inutile vu que les 3/4 du temps, cet accessoire sera monté. Alors bon, c'est un peu comme le coup de la montre sans le bracelet. Ça sert à rien. Enfin, revenons à nos moutons. Alors, description sur le dessus, rien mis à part TX pour reconnaître. Sur le devant, ici, un peu plus simple. Alors nous avons l'écran de contrôle, on va visualiser donc le canal, le bouton d'allumage et ici la prise jack 3,5 mm
pour brancher le micro. Donc toujours pareil, à verrouillage également. Alors on va brancher et on va tourner. Alors là, je me demande pourquoi ils ont fait ce système. Ici, alors est-ce que c'est propre à mon modèle ou quoi? Ici, le verrouillage n'est pas libre comme sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est prisonnier, c'est libre, donc pour visser, c'est très bien. Mais ici, je suis obligé de faire tourner la prise et ça me plaît pas parce que ça va accentuer l'usure du contact ici, surtout là-dedans. Bon, ça a changé, c'est peut-être pas un problème, hein, mais là-dedans, ça risque d'être une autre histoire. Hein. Voilà, donc il faut serrer comme ça. La bague n'est pas libre. Si je tourne, il y a tout qui tourne. Donc je me demande pourquoi. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. Hein. Je serai très content. Sur les tranches, sur la tranche ici gauche, donc on retrouve toujours le fameux port micro USB, donc qui peut servir d'alimentation. Là, peut-être moins judicieux puisqu'il sera fixé à la ceinture, à moins de trimballer un power bank et de brancher pour l'alimenter, mais bon, ça fait un appareil en plus et des fils en plus. Et justement, on utilise un système sans fil. Ça risque d'être un petit peu embêtant, un petit peu moins judicieux, mais ça sert également pour les mises à jour du boîtier. À droite et à l'arrière, rien du tout. En dessous, un système de fixation à la ceinture. Donc on glisse la ceinture, donc ça squeeze, le pantalon, la ceinture. Et la possibilité donc de mettre les fameux, je sais plus où je l'ai mis, ici, hop, colle chou, pour mettre sur la griffe flash. Donc je vais enlever un pour voir. Alors ici il faut tourner, j'ai pas de tournevis, mais ça s'enlève. Et il y a ici en dessous en fait un petit filetage. Bon, je vais pas arriver à l'enlever. En fait, dessous il y a un petit filetage. Et on visse à la vis avec un petit coup de tournevis, et puis voilà. Et on règle. Bon, je ne pense pas qu'on va le monter. Le but, c'est de fixer la ceinture, être libre de ces moments, pas de le mettre sur un trépied. Alors, moins, je sais pas, qu'on le mette sur un trépied à côté, le micro. Mais bon, on est moins libre du mouvement. Et on perd un petit peu l'efficacité de ce système. En dessous, toujours le petit bouton pour déverrouiller la trappe. Premier cran, un réglage du gain toujours, donc 0, plus 10 et plus 20 dB. Le bouton pour l'appairage. Deuxième clic, toujours l'emplacement pour les piles. Alors, on va glisser une, deux. Alors, je fais pas de pub pour Eneloop, mais c'est des très bons accus. Ceux-là, en l'occurrence, c'est des 2500 mAh. Je suis très content, j'en mets dans quasiment tous les appareils qui n'acceptent pas les accus. C'est vrai que c'est plus souple peut-être de mettre des piles comme ça, on en trouve plus facilement, on tombe en panne sur une vidéo. Vite, on va toujours trouver un petit magasin, une station-service qui va vendre des piles, que l'accu, il va falloir peut-être 2 jeux de secours d'accu, donc un pour celui-là, un pour l'autre. C'est peut-être judicieux d'avoir mis des piles. Donc voilà, c'était mon avis sur les piles. Donc on va l'allumer toujours de la même façon. Et là, canal 1, je vais allumer son petit frère. Voilà, donc les deux sont allumés, ils vont chercher à communiquer. Alors comme j'ai enlevé les piles, je ne sais pas est-ce qu'ils vont se réinitialiser ou pas. Ah, ça y est, TX, RX. Voilà. Il a retrouvé. Voilà, ils communiquent bien tous les deux. Alors je vais brancher le micro et on va voir ici qu'il y a un niveau. Hop, voilà, j'ai branché le micro. Je vais parler dedans. 1, 2, 1, 2. On voit ici que je capte bien du son. Je me tais, je parle, ça s'allume, ça s'éteint. Voilà. Je vais l'enlever pour finir de vous montrer les petits voyants. Donc quand j'appuie ici pour couper le son, ça s'allume également en rouge ici. Je remets le son et je coupe le son. Je remets le son. Voilà pour ces deux émetteurs et transmetteurs. Donc j'éteins, on tient appuyé, et pareil pour son petit frère. Voilà. Donc je reviens sur le câble jack spiralé. Donc ça c'est pratique, hein. Comme ça reste toujours un petit peu tendu quand c'est branché.
et ça évite les bruits ou que le câble passe devant l'objectif. C'est pratique, donc le verrouillage d'un côté et pas de l'autre. C'est le côté caméra, on le branche, et là le côté récepteur. On a donc le fameux micro cravate ou lavalier, donc avec le câble jack toujours avec le verrou 3,5 mm, le système de pince à vêtements, donc qui va se monter comme ceci. Voilà, on va pincer à la chemise, au t-shirt, essayer de dissimuler. Voilà. Cette petite bonnette anti-pop, donc c'est en fait pour supprimer le bruit de bouche quand on prononce des P ou des B, ce qu'on appelle les plosives. Voilà, ça supprime les bruits de bouche. Ça vient un petit peu quand on parle. Donc ça se monte comme ceci. Voilà. Et à la fin, la petite bonnette poilue. Donc c'est une bonnette anti-vent, tout simplement quand on est à l'extérieur, pour supprimer le bruit du vent. Donc se monte à la place, je ne vais pas le casser, de celle-là. Voilà, ça fait une petite bête. Il colle des petits autocollants et c'est comique. Il faut savoir qu'il existe un adaptateur XLR pour ceux qui en auraient besoin. Donc on branche toujours ça sur le récepteur, comme ça, je ne vais pas le visser. Et ce côté ici, en fait, il y a un adaptateur, donc jack et XLR. On branche ici et on va vers l'appareil qui a l'entrée audio XLR pour ceux qui en ont besoin. Donc la référence, je crois que chez Rode, c'est VXLR. Maintenant, je vais vous donner mon avis quant à l'utilisation de ce produit. Alors j'utilise ce système sans fil depuis quelques temps maintenant. Pour les plus attentifs, je l'ai utilisé sur mes dernières vidéos, entre autres. Je suis très content dans la mesure où je me libère du fil, parce qu'avant j'utilisais donc soit le micro intégré à la caméra ou à la PN, soit un micro cravate standard filaire. Alors avec le micro intégré, je captais souvent les sons ambiants ou tout ce qu'il y avait aux alentours, le moindre bruit, ça rentrait dans le micro et ça me convenait pas. Et avec le micro filaire, j'avais ce satané fil, pas à la patte, mais toujours ce fil à balader, même si le câble ici est assez long. C'est un Boya ME1, c'est celui que j'utilise actuellement pour remplacer celui-là que je ne peux pas utiliser puisque je vous le présente. Mais c'était contraignant pour moi. Donc là, je suis libre de mes mouvements avec cet appareil. Je fixe un sur la caméra, l'autre à la ceinture, et puis libérer, délivrer. Voilà, maintenant je vous ai bien pourri la journée. C'est super pour être vraiment libre de ses mouvements, c'est vrai. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de la portée des deux appareils, donc qui est 100 mètres pour le constructeur en champ libre. Donc je me suis amusé à faire une petite expérience. Donc je suis allé à l'extérieur. J'ai utilisé un cobaye qui a fixé le transmetteur à sa ceinture et qui me parlait sans cesse dans le micro. Il m'a raconté un petit peu ses aventures, où il me tchatchait, je sais pas trop de quoi. Moi j'ai pris mon petit récepteur fixé sur ma caméra. J'ai branché mes écouteurs, je me suis éloigné, donc on a commencé 50 mètres, impeccable, 100 mètres, toujours bon, 130 mètres, toujours bon, 160 mètres, toujours bon. Donc à savoir quand même, je précise, il faut que l'antenne, donc qui est sûrement ici, soit dirigée vers la personne. Donc elle était en face, elle avait ce truc à la ceinture, donc pas spécialement en l'air au bout du bras, non, fixé à la ceinture. Donc je dirigeais bien vers la personne, pas opposé, parce que dès que c'est opposé, l'écran fait corps, le corps fait écran, pardon, c'est la fatigue, et ça fonctionne moins bien. Donc je disais, j'étais à 160 mètres, j'ai continué à marcher, et marche, je suis arrivé à 200 mètres, pas de problème, donc je vais vous faire grâce, je suis arrivé à presque 400 mètres, étonnement de ma part, parce que je trouve quand même que ça fait beaucoup. Ça fonctionnait parfaitement. Le signal était parfait, impeccable, pas de souci. Donc j'ai arrêté là l'expérience, inutile d'aller plus loin, parce qu'on utilise souvent cet appareil quand même à proximité.
On va pas les filmer à 400 mètres, on va pas filmer au téléobjectif, c'est pas le but. Hein. C'est souvent des micro-interviews ou ce genre de situation. On va faire une interview à 400 mètres. Hein. On aurait comme porte-voix pour qu'on m'entende, puis me répondre à mon petit micro, c'est parfait. Donc voilà, je suis à presque 400 mètres, je suis étonné, ça fonctionne bien. Donc je répète toujours, l'appareil dirigé vers la personne. Donc je suis bien content. En intérieur, il n'y a pas eu de souci non plus, malgré les séparations. J'ai fait séparer de 2 cloisons, c'est déjà pas mal. L'appareil fonctionnait, pas de souci non plus de signal, rien du tout. Parce que quand il y a un petit souci de signal, il faut savoir que ça va clignoter rouge. Et non, c'est resté allumé vert, aucun problème. Je suis donc très très content. Donc le fonctionnement en plus est super simple, ça marche tout seul ou presque, on allume le premier appairage, s'il y a besoin on appuie sur les 2 boutons, et ça fonctionne tout seul. Je vous résume les plus et les moins, donc les plus, la facilité d'utilisation, c'est déconcertant, ça fonctionne tout seul. L'autonomie, je suis étonné avec l'utilisation que j'ai utilisé facilement une bonne quinzaine d'heures, entre 15 et 20 heures, je vois que j'ai même pas perdu une barre sur les batteries, c'est super. Hein. Et la portée de transmission, hein, qui m'a bien étonné, c'est super. Ça va au-delà des espérances, parce que quand un constructeur donne une donnée, en général, c'est bien enjolivé, c'est dans des conditions optimales. Là, ça fonctionnait impeccable. Les moins, alors la seule chose qui me manque, c'est j'aurais bien aimé avoir une prise casque sur le récepteur. Parce qu'il existe des appareils photo qui n'ont pas de prise casque pour le monitoring du son. Donc quand on fait une prise, pour voir si le son est bon, on est un petit peu embêté si on ne peut pas entendre ce qu'on enregistre. Et je sais qu'il existe un modèle de chez Sony, je ne me rappelle plus le nom, avec une prise casque pour brancher et monitorer le son. Donc c'est super ça. Bon, c'est vraiment le seul point négatif. Bon, Sony l'a fait, mais pas Rode. Bon, le prix est totalement différent aussi. Hein. On n'est pas dans la même catégorie. Là, ici, on est aux alentours de 300 ou 350 euros, si je me souviens bien. Sony, on s'envole. C'est du délire complet. Mais bon, ça reste du matériel sûrement de très bonne qualité. Hein. Je ne dénigre pas le Sony, je ne l'ai pas essayé. Mais voilà, donc c'est vraiment le seul point négatif. Voilà pour ces micros sans fil, hein. J'ai rien de plus à dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Hein. Vous savez, je réponds. Je remercie les gens qui s'abonnent et qui me laissent des messages sur les vidéos. C'est super sympa. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est super aussi, ça me fait très plaisir. Et laissez-moi des messages sur les réseaux sociaux. Alors là, j'ai ouvert récemment un compte Twitter. Et oui, c'est le progrès. Je suis vieux et il faut que j'aille doucement. Donc j'ai ouvert un compte Twitter, vous trouverez le lien dans la description ou sur la page d'accueil, je l'ai mis un peu de partout. Vous trouverez ce qu'il faut. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, laissez-les. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao!